Hello, cette vidéo YouTube c'est ma première vidéo sur cette plateforme et c'est aussi une vidéo qui est très peu préparée, donc j'espère que ça ne sera pas trop décousu. Si tu ne me suis pas du tout, tu me connais pas, ce qui est très probable, je vais me présenter rapidement, comme ça tu sauras à peu près qui je suis et d'où je viens. Donc il y a 10 mois, j'étais alternante, donc j'étais graphiste dans une agence de marketing à Paris. Je gérais la communication des marques. Il s'est passé beaucoup de choses en 10 mois. Je vais essayer de revenir un peu sur mon parcours, ce que j'ai appris, etc. Je pense que ça peut servir, même s'il y a des gens qui ont une ascension beaucoup plus fulgurante que la mienne. En fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai l'impression d'être à un moment un peu clé, un peu pivot de mon activité, ma très courte activité entrepreneuriale. Et du coup, je ressens le besoin de faire une vidéo sur ça, aussi pour garder une trace. Et peut-être que ça pourra aider ou inspirer certaines personnes. Alors pour poser le contexte, il faut savoir que je bosse seule, donc je suis freelance. Je me suis beaucoup posé de questions sur, je pense qu'on y reviendra par la suite, mais le modèle qui me correspond. Est-ce que j'ai envie de rester solo? Est-ce que j'ai envie de créer une agence? Et du coup je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avant de passer à un autre modèle que le solo business. Donc du coup pour revenir au titre de la vidéo, je vais expliquer un peu mes débuts dans l'entrepreneuriat, comment ça s'est passé. Mes débuts dans l'entrepreneuriat ont été super rapides. J'ai été catapultée dedans. Je pense que violence, c'est le terme approprié. Il y a beaucoup de mots qui peuvent définir l'entrepreneuriat, les débuts dans l'entrepreneuriat. Je pense que violence, c'est le terme le plus approprié dans mon cas. Même s'il y a plein de termes plus positifs qui qui vont évidemment se greffer par la suite, mais les débuts ont été violents. Ça a été violent en termes de santé mentale, ça a été violent en termes de changement de perception du monde. Faut savoir que moi j'ai jamais été vraiment intéressée par le salariat. Le salariat c'est très difficile dans mon domaine. Je parle du design, de tout ce qui est milieu créatif. C'est réputé pour être très mal payé. On est souvent poussé à bout, on a beaucoup de travail. Donc ça m'intéressait pas plus que ça. Je savais que j'allais pas tenir très longtemps quoi. J'ai jamais rêvé de sommes astronomiques. Par contre, je me suis toujours dit que c'était possible de faire différemment du salariat. J'avais aussi conscience que j'avais une expertise monétisable. En gros, ça fait 6, même plus de 6 ans que je fais du design. Je pense que c'est ma passion, enfin, c'est ma zone de génie, c'est ce que j'adore faire. J'adore travailler avec des clients, j'adore travailler sur des projets qui sont diversifiés. Donc pour revenir au début de ce qui s'est passé pour moi, en fait j'ai commencé à publier sur LinkedIn en janvier 2024 et ça marchait pas du tout. Donc en gros j'étais super frustrée, je voyais des gens qui s'y faisaient des centaines de likes, qui avaient grave de visibilité, de commentaires et tout. Et moi ça marchait pas. En fait je publiais, j'avais pas de produit avant. Et il y a un post qui a vraiment tout changé, c'est quand j'ai commencé à poster mes designs en fait. Et en fait suite à ça j'ai commencé à vendre, donc à packager des optimisations de profil. Donc en fait pour les gens qui ne savaient vraiment pas comment communiquer autour de leur expertise, qui avaient du mal à faire des designs sur Canva par exemple. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un gros volume de vente à un prix très faible. Donc beaucoup de travail d'un coup, ça veut dire beaucoup de preuves sociales d'un coup. Mais ça veut dire aussi je me suis épuisée quoi. Et j'ai négligé ma communication. Donc en gros j'étais constamment dans un cercle vicieux. J'avais des clients où j'arrêtais de poster, j'avais plus de clients, je commençais à paniquer, je recommençais à poster, j'avais des clients, etc. etc. Ça a un peu freiné ma croissance, enfin ça a carrément freiné ma croissance en fait sur le réseau. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Donc voilà, ça a été ma première vraie erreur. Ça a été de pas penser à moi en premier et de pas penser à ma communication en premier. Mais j'ai beaucoup appris du coup, en travaillant à aussi gros volume et aussi rapidement. Ça m'a beaucoup appris. Et du coup, corrélé à ce problème de communication, il y a aussi eu le fait de vendre du one-shot. Donc en gros, je vendais beaucoup de prestats one-shot, j'avais des clients récurrents, des marques, mais j'avais beaucoup plus de one-shot LinkedIn que de clients récurrents. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'en fait, j'étais dépendante de ma création de contenu. Donc si ma création de contenu n'était pas bonne, j'avais juste pas de clients. Et en fait, vu que tout mon business model était basé pratiquement sur le one-shot, il y avait un peu de récurrent quand même, mais beaucoup de one-shot, en fait, j'ai été obligée de faire des posts qui convertissent parce que sinon, juste, j'avais pas de clients. Donc, ça m'a forcée en fait à être bonne en création de contenu. Ça a des bons côtés et des mauvais côtés. Et en fait, je me rendais malade sur le côté, mon business n'est pas basé sur le récurrent. Tout le monde parle de récurrence en ligne, tous les coachs business, toutes les personnes qui ont des agences évidemment. Et donc, je me creusais la tête, comment c'est possible, comment on fait et tout. Et en fait, j'ai mis un petit temps à accepter que c'était normal de ne pas avoir un business model basé sur le récurrent dès le démarrage, même
en moins de 6 mois, en fait, c'est quasi impossible. Personne vous connaît, personne vous fait confiance, personne va sortir la carte bleue pour passer à la caisse avec vous sur un modèle d'abonnement, en fait. À part si vous avez déjà un gros réseau et que les gens vous connaissent et vous font déjà confiance, ce qui n'était pas forcément mon cas dès le début. Donc moi j'ai une acquisition organique, donc depuis le début mes posts me ramènent des leads, donc des clients potentiels que je dois ensuite convertir et avec qui je travaille. Le problème avec ce modèle d'acquisition, c'est que j'avais beaucoup de mal en fait à distinguer les 20-80. Je savais pas ce qui me ramenait en fait des résultats et je ne savais pas sur quoi me focaliser. Je savais pas si je devais créer plus de contenu, si je devais commencer à prospecter, si je devais commencer un autre réseau social. J'étais vraiment perdue. Donc ma réflexion sur les 20-80 en création de contenu, je dis pas que c'est la réponse ultime. Je pense qu'il y a des réponses, autant de réponses qu'il y a de créateurs de contenu. Je pense que mes 20-80, c'est l'équilibre entre tout ce qui m'a sorti de ma situation initiale. Donc ce qui a fait que en fait, je passe de quelqu'un qui travaille, qui a aucun rapport avec l'entrepreneuriat, enfin qui fait du free à côté, mais qui sait pas en fait gérer un business, qui sait pas trop des clients, qui sait pas faire des calls de vente et tout, à, à maintenant où je suis beaucoup plus alerte en fait sur tous ces sujets, où je commence à avoir un petit peu de visibilité sur ce qu'il est possible de faire, ce que j'ai envie de faire aussi parce que c'est important. C'est un mélange entre le relationnel, parce qu'en fait tu crées une relation de confiance avec les gens, c'est faire du meilleur contenu, pas plus de contenu mais du meilleur contenu, et surtout du contenu qui va être monétisé derrière. Et le dernier c'est pour moi, là où j'ai eu le plus de mal, c'est vraiment la fidélisation, donc comment on fait en sorte que les gens ils restent avec nous et ils aient pas envie d'aller ailleurs en fait. Et en fait si je fais cette vidéo c'est parce que je me sens à peu près légitime de la faire maintenant versus il y a quelques semaines. J'ai l'impression de voir un peu plus clair dans certains aspects qui me semblaient mais terriblement flous de monétisation d'une communauté, de vente en ligne. Et j'ai l'impression d'avoir un peu plus confiance en moi sur ces sujets-là et de pouvoir en parler et de faire des contenus autour de ça maintenant. C'est vrai que je consommais énormément de contenu sur ces sujets, d'américains surtout, et j'avais vraiment du mal à l'appliquer à moi-même et à le dupliquer sur d'autres comptes en fait. Et je pense qu'il y a une énorme différence entre consommer du contenu, regarder des vidéos tutoriels, acheter des formations et les appliquer dans la vraie vie. Et je sais pas si je suis trop honnête pour être entrepreneur mais il y a 2 mois, c'était impossible pour moi de publier ce genre de contenu que tu regardes actuellement, qui n'était pas 100% focalisé sur ma zone de génie, donc la création graphique, le design. Donc ouais, désolée si dans la vidéo il n'y a pas un framework, une méthode super actionnable. Je vais faire des contenus dans ce style-là. J'ai envie vraiment de partager ce que j'apprends, de garder une trace. Cette vidéo, c'est vraiment pour poser un peu le contexte. Je pense que c'est important. Donc merci d'avoir regardé jusque-là, si tu es encore là. J'espère que ça t'aura donné envie de me suivre. Les prochains contenus seront plus actionnables. Je vais vraiment partager ce que j'ai mis en place, comment je travaille, ce que je sais bien faire et un peu moins bien faire, du coup, mais qui a quand même fonctionné pour moi. Et je te dis du coup à la semaine prochaine. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Peut-être un peu moins travailler d'une semaine à l'autre, mais on va essayer de s'y tenir. Donc à plus.